Coucou tout le monde. Alors me revoilà pour la case numéro 12. Projet tout simple. Je voulais juste en profiter pour vous montrer une petite technique que j'avais fait l'année dernière sur une carte. Donc je vais refaire quasiment la même carte que j'avais fait l'année dernière. Je ne l'avais pas faite en vidéo, hein, mais voilà. Je vais vous montrer. Alors, c'est une carte de Noël, hein, bien sûr. On est toujours dans le calendrier de l'Avent. Ce que je voulais faire, c'était un peu un aspect petite planche, vous voyez. Donc voilà, aspect bois, quoi. Et on n'a pas toujours un papier aspect bois qui nous corresponde. Donc en fait, quand je veux avoir un petit aspect... Alors, forcément, c'est pas comme un papier aspect bois, mais ce que je fais, c'est que je prends un morceau de papier craft ou marron clair, tout simplement, hein, et avec comment dire, une mousse et de l'encre, je viens passer. J'ai plus d'encre dessus, bien sûr. C'est un peu le bazar aujourd'hui. Là, j'étais en train de préparer. J'ai des chats qui viennent me faire le bazar. Tout le monde est couché. J'espère que ça va pas se relever. En fait, voilà. Donc, je mets un peu d'encre dessus. Donc, je prends une encre marron plus foncée que mon... Et je viens frotter léger. Hein. Je vais peut-être essayer de zoomer un peu. Non, zoomer, j'ai dit. Oh là là, vous avez vu le bazar. Voilà. Et en fait, le fait de frotter, ça fait un peu comme ça fait un peu apparaître les rainures du papier. Vous voyez? Voilà. Et en fait, ça donne un peu un aspect... ça fait un petit peu bois, quoi. Et ça fait des petits traits. Alors, je sais pas, j'arrive pas à vous montrer bien. Alors là, je vais faire le tour. Alors, on pourrait aussi le déchirer sur les bords. Peut-être que ça ferait encore plus... Si j'arrache le coin, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il est épais, mon papier. Alors, pour arracher des petits morceaux, compliqué, quoi. Non, je vais rester sur du droit. Tant pis, il va me falloir un morceau parce que du coup, j'ai abîmé un morceau. Enfin, moi, l'année dernière, je les avais fait droit. Hein. Moi, j'ai fait des bandes d'1,5. Vous pouvez les faire de taille aléatoire. Ça n'a pas réellement d'importance. Donc, je recommence. Je suis où? Là. Je viens avec ma mousse frotter légèrement. En gros, je viens salir mon papier, quoi. Moi, je l'avais fait avec... Je le faisais avec ça. Je vais réessayer. Peut-être que ça ferait un peu... Alors, attendez. Ma mousse marron est là. Mais vous savez, une petite éponge, là. Moi, je le faisais avec ça. Ce serait peut-être plus... Je vais le retourner, hein, pas gaspiller à chaque fois. Je viens mettre de l'encre. Je suis hors champ. Je suis zoomé, alors du coup, c'est pas pratique. Non, bon, ça fait à peu près la même chose. Vous obtenez à peu près la même chose. Alors, hop, sans... Je viens frotter comme ça, dans le sens, entre guillemets, du bois, si je voulais faire un effet bois. Je vais venir faire un tout petit peu les bords. Alors, moi, j'en ai fait 6 parce que j'ai une carte... Enfin, j'ai fait une base de cartes classique. Voilà. Et donc, je vais faire tous mes morceaux comme ça. Donc, je vais en refaire un avec vous. Donc, on voit quand même bien la différence entre les deux. Voilà. Ne faites pas attention à mes mains. J'ai tripoté plein de trucs aujourd'hui. Voilà.
Hop. Et je vais venir... Alors, je peux le faire avec mon éponge, hein, les bords aussi. Voilà. Hop. Et je fais ça sur mes bords. Et j'obtiens ça. Voilà, donc je vais faire ça sur... Alors moi j'en ai fait 6. Je vais refaire sur les 4 dernières et je vous reprends. Alors, j'ai fini toutes mes petites fausses planches, entre guillemets. Et pour rajouter un peu, j'ai insisté un peu avec mon éponge pour avoir des petites taches, vous voyez, pour que ça fasse des différences de couleur. Alors, je vais vous montrer comment je fais sur celle que j'ai abîmée tout à l'heure. En fait, tout simplement, mon éponge, je la prends et j'appuie pour faire une tache. Voilà. J'insiste. Je fais juste une tache, tout bêtement. C'est d'une simplicité. Voilà. Et ça donne un petit peu de différence de teinte. Parce que le bois, c'est jamais régulier. Hein. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est la petite pseudo-technique, entre guillemets. Si j'avais eu des petites demi-perles noires, j'aurais fait des... J'en aurais mis à chaque bout pour faire comme des petits clous. Comme je n'ai pas, je vais prendre un crayon noir. Est-ce que j'ai un crayon noir dans le coin? Ouais. Et avec un crayon noir, tout simplement, je vais venir faire un petit point à chaque coin, enfin, à chaque côté, pour faire comme si ma planche était clouée, en fait. Voilà. J'ai un petit bout de papier qui m'enquiquine. Bon, c'est un projet très très simple. On peut pas avoir des projets hyper élaborés. Je vous dirais que sur 24 vidéos comme ça tous les jours... Alors, je m'éclate, hein, moi, personnellement. Hein, ça me... Sans mot qui s'est engagé, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que quelquefois, un petit projet simple, voilà. Puis bah, ça me permet de vous montrer un petit peu la technique. Enfin, technique, c'est pas vraiment une technique. Hein. Mais bon, quand on n'a pas de papier aspect bois, ça peut dépanner. Attendez, j'ai vu une moumoute. Alors, ça, ce sont les papiers... J'ai pas le pad sous la main, c'est une chute. Texturé, vous savez. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors, il va bien, hein, ce papier, mais quand on le coupe, peu importe si la lame est neuve ou vieille, il fait des peluches, celui-ci. Donc, j'ai fait une base de cartes classique. 1 à 4 pliés en deux, hein, donc 10,5, 14,85. J'ai fait mon panneau rouge en enlevant 5 mm de chaque côté, comme d'habitude. Donc là, il fait 14,35 par 10. Mon panneau vert est un peu plus petit. J'ai enlevé 1 cm de chaque côté. Donc là, il fait 9, je crois. Si je trouve ma règle dans mon bazar, je crois que ça fait 9. Oui, j'ai fait 9. Donc 9 par 13,35. Voilà. Lui, il va venir là. Et en fait, je suis hors champ depuis tout à l'heure. Il n'y a rien à voir là, pour l'instant. Mais... Et en fait, je vais venir placer mes planches, entre guillemets, un petit peu comme ça. Sans les aligner, bien sûr. Hop. Et voilà, comme ça. Et là-dessus, je vais venir mettre cette jolie découpe de grelots. Alors là, je l'ai fait en pailleté. L'année dernière, je l'avais fait en brillant, tout simple. Bon, voilà. Je vais venir mettre ça dessus. Des petites branchettes, etc. Et je viendrai tamponner un sentiment. Et ce sera fini. Voilà. Vraiment, il n'y a pas plus simple que cette carte. Je vais faire le collage hors caméra. Hein. C'est tellement simple, pas besoin de regarder ça.
Ça vous évitera que ça dure des plombes. À tout de suite. Alors, j'ai collé tous mes petites planches là. Alors, de manière aléatoire, hein, c'est pas droit, c'est fait exprès. Voilà. Je vais venir coller mon grelot. Alors, je vais le coller sur le haut, puisque je veux que mon sentiment soit sur le bas. Alors, derrière, j'ai collé une petite bande de papier pour avoir le rouge qui ressorte dans les découpes sur le grelot. Alors, ça, c'est une découpe Stampin' Up, hein. Je vais le coller par ici. Voilà. J'ai découpé des petites branches de sapin qui viennent dans le même set, hein. Ça vient du même set de découpe. Alors, il n'est plus au catalogue, hein. Je crois que c'est le lot, c'était Sonner les grelots. Quelque chose comme ça. Moi, dès que je l'avais vu, je l'avais voulu parce que je le trouve très très sympa. Ils sont très beaux ces grelots. Vous en avez des plus petits dedans. Là, j'ai utilisé le plus gros. Alors, je vais mettre mes petites branchettes un peu comme j'ai envie. Hop. Voilà. Et par-dessus, je vais venir coller petite ficelle naturelle, là, une petite ficelle de lin habituelle. Hop, un point de colle. Bien sûr, il faut le temps que ça prenne. Pendant ce temps-là, je vais tamponner mon sentiment. Donc, je vais reprendre mon joyeux Noël que j'utilise depuis le début. Il va falloir que je me retrouve des tampons avec des sentiments pour changer un peu. Voilà, donc je le tamponne en marron. Voilà. Tout simplement. Avec des couleurs un peu traditionnelles, il y a un peu de brillant quand même. En fait, elle est toute basique, cette... Ah. Ouais. Je posais le doigt dans l'enfer. Catastrophe. Mes mains sont dans un état pitoyable. Bref. Donc voilà le résultat de la carte du jour. Je vais éviter de poser mes gros doigts pleins d'encre dessus. Je vais même la poser, hein, pour éviter les catastrophes. Et puis, bah écoutez, j'espère que cette petite carte toute simple vous plaira quand même. Moi, je trouve ça sympa. Quelquefois, la simplicité, ça a du bon. Vous pouvez liker la vidéo, ça m'aide à être référencé. Plus vous likez, plus mes vidéos sont référencées sur YouTube. Je vous remercie d'ailleurs pour celles qui le font, hein. C'est un petit geste, mais moi ça m'aide. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je suis en retard dans mes commentaires, mais vous inquiétez pas, je vous lis et je vous répondrai forcément, hein, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Vous regardez ce que vous avez envie, quand vous avez envie. Pas d'obligation, pas de pression. Faites comme vous voulez. Ça ne vous engage à rien, hein, voilà. Et sur ce, bah, je vais vous dire à demain pour la case 13, parce qu'en fait, on est déjà à la moitié du calendrier de l'Avent. Donc à demain. Salut!